Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler bouquins mais pour parler séries. J'ai vu pas mal de vidéos voilà, sur les séries 2017 que les gens ont regardé, apprécié. Et moi en fait en 2017 j'ai pas regardé tant de séries que ça, du coup je voulais vous parler des séries que j'allais regarder en 2018. Donc on est parti. On va commencer avec les séries que je veux finir en cette année 2018, je le finis, enfin c'est tout. Hein, on commence donc avec Teen Wolf. Ça va me briser le cœur, 2010, vous allez me ramasser la petite cuillère, enfin bon. Donc il faut que je m'oblige à finir Teen Wolf. Tout le monde a fini Teen Wolf, moi j'ai pas fini. Donc je suis à la saison 6B quand même, je l'ai quand même commencé. J'ai regardé l'épisode 12. Je vais y arriver, hein. C'est vraiment un de mes objectifs 2018, wouhou. J'ai tellement peur, je vous dis pas parce que cette série, ça va faire 5 ans que je la regarde. Et cette série m'a brisé le cœur, en même temps m'a donné tellement d'amour, de joie, enfin voilà, j'ai vécu, enfin j'ai découvert Dylan O'Brien grâce à Teen Wolf. S'il n'y avait pas eu Teen Wolf, il n'y aurait pas eu Dylan O'Brien, il n'y aurait pas eu de Labyrinthe et de... Enfin si, il y aurait eu Labyrinthe sûrement, mais pas avec Dylan O'Brien et ça aurait été du coup totalement foutu quoi. Enfin bon, voilà, on a eu plein de révélations d'acteurs dans cette série. Et je suis tombée totalement amoureuse de Dylan et du coup de son personnage de Styles qui est juste... Et je pense en fait ce qui me perturbe, ce qui fait que je ne regarde pas, que j'y vais un petit peu à reculons, c'est que je sais que Styles n'y est pas énormément. D'abord je l'ai découvert en commençant du coup la 6B avec les 2 premiers épisodes. J'ai été un peu déçue, du coup c'est peut-être un peu pour ça voilà, que j'ai arrêté et bon. Et il faut que je la finisse, je veux dire, c'est pas Juliette, c'est pas parce que tu la regardes pas que cette série n'est pas finie. On est d'accord, hein, c'est pas moi qui définis les règles. Elle est finie, c'est tout. Voilà. Mon cœur sera brisé, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, je vais faire une dépression pendant 2 semaines, mais c'est pas grave, je veux dire, si... Juliette, en montant cette vidéo, je te le dis, regarde. Si tu veux de toute façon regarder Teen Wolf, tu pourras la regarder à nouveau, même si tu as fini cette série, ok? Ok. Je veux également, enfin je suis en train même de la finir, c'est la série Dirk Gently. Si vous ne connaissez pas Dirk Gently, foncez dessus. Donc il n'y a que 2 saisons, il n'y a que 8 épisodes par saison. Et du coup moi je regarde petit à petit, il faut que je regarde... Non, je suis à l'épisode 5, donc j'ai regardé l'épisode 5. Il me reste plus que 3 épisodes du coup, et j'aime beaucoup cette saison 2. J'avais un peu peur parce que saison 1, des fois ça partait un peu dans tous les sens. La saison 2 part toujours autant dans tous les sens. Mais bizarrement, je la préfère un peu. Pour le moment en tout cas. Et enfin voilà, j'adore Elijah Wood, j'adore l'acteur qui joue Dirk. Enfin voilà, c'est totalement starbé, mais de façon tellement intelligente, c'est tellement bien fait. On a envie de tout manger, mais il faut se calmer un peu pour voilà, faire durer le plaisir. Donc foncez sur Dirk Gently si vous ne regardez pas. C'est juste épique comme série, c'est génial. Donc voilà, en 2018, il n'y a que 2 séries que je vais finir. Une qui va me briser le cœur et une que je serai tellement heureuse d'avoir découvert. Et je pense pas que ça va me briser le cœur de finir Dirk Gently, mais je serais un petit peu triste quand même de quitter les acteurs et leurs personnages, forcément. Donc on continue avec les séries que je veux continuer en 2018, que je vais pas forcément finir totalement. Il y en a certaines qui sont finies, mais moi je pense pas forcément les finir. Je pense notamment à Vampire Diaries, oui. Je n'ai toujours pas fini Vampire Diaries. J'en suis à la saison... En fait ils sont en train de les repasser sur NT1. Non, ça a changé de nom, TFX. Ils sont en train de repasser à la saison 6 et je sais que j'ai regardé la saison 6, je ne savais pas jusque où, du coup là je me suis remise à jour et aujourd'hui, on est lundi, au moment où je filme la vidéo, je sais que voilà, je m'étais arrêtée à l'épisode 12. Pouvoir du coup continuer en regardant par contre à la télé. C'est pas une série que j'arrive à me dire, bon bah Juliette allez t'y vas, tu vas sur un site de streaming et tu regardes. J'ai du mal à regarder Vampire Diaries de cette façon. Même, enfin je le faisais avant quand ça passait pas encore à la télé, moi j'avais découvert ça sur internet, mais maintenant j'ai plus trop envie de le faire comme ça, donc je pense pas qu'ils vont passer la saison 7 et la saison 8 cette année sur la chaîne, donc je vais attendre, voilà, je vais regarder la saison 6 en tout cas. Donc voilà, je vais continuer Vampire Diaries petit à petit, on y va. C'est aussi une série que j'ai pas envie de finir un peu comme Teen Wolf, voilà, j'ai commencé cette série à quel âge? Je ne sais plus mais ça date, ne calculons pas, on va se faire du mal. Mais voilà, cette série c'est un peu toute mon adolescence, j'adorais, je veux dire, c'était avec des vampires mais c'était une série qui me donne envie de tomber amoureuse, d'avoir, voilà. C'était un petit peu mon âme sensible et mon cœur de guimauve qui parlait quand je regardais Vampire Diaries et ça me rappelle un peu voilà mon adolescence de le regarder, ça me fait du bien bizarrement. Je peux également continuer la série Murder. Alors Murder j'ai découvert ça au mois de décembre, des copines sont venues chez moi et m'ont dit on sait pas quoi faire, et ben on va regarder Netflix. Ah t'as pas regardé Murder? Non je connaissais mais je m'étais jamais lancée dedans. Elles m'ont fait regarder les 2 premiers épisodes de la saison 1.
Aujourd'hui, on est début février et il faut que je commence la saison 3. Donc pour dire que voilà, en un mois j'ai totalement bouffé la saison 1 et la saison 2. Même si j'ai un gros coup de cœur pour la saison 1, la saison 2 était un petit peu moins bien. Mais ils ont le don avec leur cliffhanger à chaque fin d'épisode de te dire bon bah... Un plus, est-ce que je dois faire quelque chose cet après-midi? Tu regardes l'heure, tu dis bon mais l'épisode dure 45 minutes, est-ce que ça va passer dans mon emploi du temps, tout ça? Ouais, ça le fait. Et puis au final tu regardes 3 épisodes, 4 épisodes et puis voilà. Tu n'as pas glandé une seule chose de l'après-midi, tout simplement. Donc voilà, je veux finir saison 3, je sais pas quand est-ce que Netflix mettra la saison 4, elle est en diffusion aux États-Unis en tout cas. Donc à voir, mais au moins j'aurai fini la saison 3 et je serai à jour, en tout cas en France, sur cette série. Parce que c'est mon gros problème, je ne suis jamais à jour sur n'importe quelle série. C'est mon truc. Ensuite, quand on parle de grandes séries, de mes séries d'adolescentes, Pretty Little Liars, il faut que je regarde la saison 7. J'ai fini la saison 6 il y a 3-4 mois. Oui. Donc il faut que je regarde la saison 7, elle n'est pas mise sur Netflix, donc là il va falloir que je regarde en streaming les épisodes. Ça va le faire. Cette série, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas, il y a quand même eu plus de bas ces derniers temps que de hauts, ce qui fait voilà que je ne l'ai pas fini. Hein. Et j'ai entendu, sans être spoilée, heureusement, j'ai entendu les avis sur la fin de série qui n'étaient pas très très bons. Enfin, en gros, le gros commentaire, le point final, c'était tout ça pour ça. Et du coup ça me fait un petit peu peur parce que voilà, j'ai quand même passé de très très bons moments avec cette série, avec les personnages, enfin mais qui est qui fait quoi, mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là, mais il était pas mort, enfin voilà, toute bonne série qui se respecte. Mais bon voilà, il va falloir quand même que je la continue et du coup il va falloir que j'aille taper avec mes petites mimines et rechercher un bon site de streaming pour regarder tout ça. Ensuite, je veux continuer Jessica Jones, donc la saison 2 arrive le 8 mars, j'ai hâte de découvrir cette saison 2, j'ai adoré la saison 1. C'est assez noir, c'est assez sombre, profond, et en même temps des fois je me disais mais Jessica pourquoi tu fais ça, mais bizarrement je me suis attachée à elle, à sa personnalité un peu tordue et badass, et voilà je l'aime beaucoup et j'ai hâte de voir voilà, ce que vont faire les producteurs, les réalisateurs avec cette saison 2 et j'ai hâte de retrouver tous mes petits personnages et voilà voilou. J'ai dit voilà voilou. Je veux également continuer Riverdale. Ce matin, je viens de regarder l'épisode 13 de la saison 2. Comment dire que j'aimerais pas être à leur place. Hein. J'avais eu un gros problème avec l'épisode 11 de la saison 2. J'avais pas du tout aimé. J'étais là, oh mon dieu, est-ce que je continue pas. Puis bon, je me suis dit, les épisodes sont pas forcément très très longs. Tu regardes le 12, ça va peut-être le faire. Effectivement, le 12, ça a remonté, j'ai bien aimé. Et le 13, alors là, on est un peu en mode... On est dans la merde les gars, on est dans la merde. Donc là aussi il va falloir que j'attende le 8 mars pour redémarrer cette saison 2B. J'espère, j'ai des espoirs. Je mets pas la barre trop haute parce que ouais, je veux pas être déçue, mais j'espère que ils vont remonter un peu le niveau par rapport à la saison 2. Parce qu'à un moment je m'étais même dit, j'en parlais avec ma soeur, mais ils auraient juste dû faire une saison 1. On n'en parlait plus et c'était tout, ils ont voulu faire une saison 2. Ben, malheureusement ça l'a pas trop fait, mais bon la fin est pas mal. On va voir. Donc voilà pour ce qui est des séries que je vais continuer en 2018 et maintenant on va passer aux séries que je veux commencer, débuter et voir si ça le fait ou pas. C'est des séries que j'aurais voulu commencer en 2017 mais je l'ai pas fait par manque de temps tout simplement et parce que justement je voulais continuer des séries que j'avais déjà commencé. La première, il s'agit de Atypical. J'en entends extrêmement de bien et c'est vrai que j'avais lu le résumé. Bon, les résumés Netflix sont pas très très bons sauf pour la reproduction évidemment. Donc là le résumé m'avait quand même donné vachement envie et ensuite j'en ai entendu beaucoup de bien sur Twitter, tout ça. Et donc voilà, j'ai plus qu'à me lancer dedans et à voir ce que ça donne. J'espère en tout cas aimer et être charmée par le personnage. Ensuite je voudrais commencer The End of the Fucking World. Ouais je l'ai dit. Là aussi pareil j'en entends que du bien sur les réseaux, pareil j'avais lu le résumé, il m'avait donné vraiment envie, enfin, c'est vraiment des séries qui sortent de l'ordinaire de ce qu'on peut voir d'habitude, de ce que j'ai regardé étant adolescente ou de ce dont je vous ai parlé hein, juste avant, et du coup ouais ça me donne vraiment envie. Je sais pas encore quand est-ce que je vais les débuter parce que ben voilà, comme je vous l'ai dit je veux finir quand même un petit peu avant ce que j'ai commencé comme série, j'aime bien. Comme ça, j'aime pas trop mélanger même si voilà. Mais on verra parce que là aussi apparemment c'est plutôt attachant, ça sort de l'ordinaire et c'est vraiment cool. Et une série qui est totalement autre par rapport à tout ça, Mindhunter, j'en entends que du bien. Pas forcément sur les réseaux mais j'ai des amis en tout cas qui la regardent et qui sont là. Oh mais c'est génial. C'est génial, c'est super bien fait. À ce qui passe, c'est fait avec de vrais tueurs en série. Enfin voilà, il y a vraiment des portraits de vrais tueurs dedans, tout ça.
Donc ça pique un petit peu ma curiosité de folle, hein, voilà, d'enquêtrice, voilà. Enfin voilà, je n'entends que du bien. Et j'aime beaucoup moi les séries comme ça, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai mis de côté tout ce qui était esprit criminel, tout ça, parce que je trouve que ça tourne en rond, ça va plus quoi, hein, tout simplement. Ils essayent de faire des nouveautés. Mais moi ça me correspond plus, ça me va plus. Donc je vais commencer Mindhunter et on verra ce que ça donne, si je tombe sous le charme ou pas de cette série. Et si, voilà, est-ce que ça va être hyper addictif ou pas. Ça m'a l'air d'être hyper addictif, hein, on peut rien cacher. Mais voilà, donc c'est tout pour les séries que je vais regarder, continuer et finir. Ça va aller. En 2018, les jours où vous voyez que j'ai des yeux rouges, c'est que j'ai fini Teen Wolf. Hein. Pleure pas Juliette, ça va aller. Non mais Teen Wolf quoi. Ouais, dites-moi ce que vous avez regardé peut-être en 2017 qui pourrait m'intéresser par rapport aux séries que j'ai sélectionnées. Est-ce que vous avez envie de regarder en 2018, pourquoi pas. Je veux savoir aussi, donnez-moi peut-être des idées. Pas trop non plus, hein, parce que j'ai déjà du boulot. J'ai tout noté là-dedans. J'ai du boulot. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. C'est la prochaine fois on parlera de livres, promis. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de très bons visionnements de séries et de très bonnes lectures. Bisous.